Jean-Noël Barrot, Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis, rekan-rekan media, dan para hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, pagi hingga siang hari ini merupakan satu kehormatan bagi kami menerima Menteri Barrot di Jakarta. Pertemuan ini merupakan bagian dari persiapan kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang, yang juga merupakan sebuah tonggak 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami bertemu dan berdiskusi mengenai persiapan pelaksanaan kunjungan tersebut, sekaligus menyusun langkah-langkah yang sifatnya prioritas dalam rangka meningkatkan hubungan antara kedua negara, yang juga nanti akan menjadi hasil dari kunjungan kenegaraan Presiden Macron tersebut. Adapun fokus-fokus utama kerjasama yang kami sampaikan, yang kami diskusikan adalah mengenai transisi energi, kemudian ketahanan pangan, pertahanan, transformasi digital, dan hubungan budaya. Kami sama-sama menyepakati bahwa hasil yang ataupun keluaran yang dihasilkan harus merupakan sesuatu yang sifatnya tangible dan berdampak, dan juga melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan, dan juga meningkatkan hubungan dan mempererat hubungan antara kedua negara. Rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa secara ekonomi, investasi Prancis di Indonesia menunjukkan satu tren yang sangat positif, dengan nilai mencapai 328 juta US dollar pada 2024, dan kami yakin bahwa hal ini dapat terus ditingkatkan di berbagai sektor, dan juga kami sama-sama sepakat untuk terus mendorong peningkatan investasi ini di bidang-bidang antara lain energi terbarukan, kemudian critical mineral, ekonomi kreatif, logistik dan transportasi, juga infrastruktur hijau. Di bidang ekonomi kreatif dan digital, kami juga sepakat untuk mempererat kolaborasi untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital, dan juga training bagi talenta-talenta kreatif di bidang tersebut, termasuk di dunia film. Semoga akan semakin banyak proyek bersama yang bisa dikerjakan di bidang tersebut, termasuk pelatihan dan akses kerjasama bagi yang digital talents. Kami juga berbicara mengenai hubungan yang terjalin sudah cukup panjang di sektor-sektor penting, kerjasama di bidang pertahanan. Kemudian saya juga menyampaikan apresiasi atas ratifikasi perjanjian kerjasama pertahanan oleh Parlemen Prancis, dan sepakat untuk meningkatkan hubungan di bidang tersebut. Dan kita juga menganggap bahwa kolaborasi maritim
penting untuk mewujudkan suatu Indo-Pasifik yang stabil, damai dan sejahtera. Oleh karena itu kami juga tadi menyambut baik misi latihan militer Angkatan Laut Prancis La Pérouse pada Januari 2025 yang lalu. Dan kami juga sepakat untuk melaksanakan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan untuk membahas isu-isu di kawasan dan global. Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas support Prancis terhadap upaya-upaya penciptaan perdamaian di Palestina, juga beberapa inisiatif tadi yang disampaikan dalam rangka mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian terkait Ukraine, Indonesia juga menekankan pentingnya penyelesaian damai melalui dialog terbuka dan mekanisme multilateral yang inklusif. Sekali lagi, rekan-rekan sekalian, kami sama-sama berkomitmen untuk mensukseskan kunjungan Presiden Macron ke Indonesia dan berharap agar kunjungan tersebut dapat menghasilkan capaian yang konkret yang memberi manfaat bagi kedua negara. Terima kasih. I mentioned to the media what we've been discussing. I think it's already there. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, cher Sougiono. Merci pour votre accueil qui nous aura permis de préparer activement et conjointement la visite du Président de la République à la fin du mois de mai, qui sera l'occasion de marquer le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et l'Indonésie et de marquer la force et la profondeur des liens qui nous unissent, à commencer par l'excellente relation qu'entretiennent le président Macron et le président Prabowo. Cette visite sera l'occasion de valoriser l'étendue de notre relation bilatérale, en commençant par notre partenariat en matière de sécurité et de défense, qui s'est matérialisé il y a quelques semaines avec l'accueil, dont je veux vous remercier une nouvelle fois, du groupement aéronaval du Charles de Gaulle à Bali et à Lombok, qui se prolongera et qui devrait d'ailleurs donner lieu, dans le cadre de la visite, à une réunion des ministres de la Défense et des ministres des Affaires étrangères de nos deux pays. Dans le domaine des coopérations économiques, cette visite du président de la République sera l'occasion d'un certain nombre d'annonces d'entreprises françaises qui investiront en Indonésie dans le prolongement de ce qu'elles ont déjà commencé à faire dans les domaines de l'alimentation, dans le domaine des transports, du numérique, comme vous l'avez rappelé, ou encore des minerais critiques, où nous souhaitons pouvoir approfondir une relation qui permette à nos deux pays de renforcer leur souveraineté respective. Et puis, dans le domaine de la coopération scientifique, culturelle et universitaire, cette visite sera l'occasion, là encore, de prolonger nos efforts pour valoriser les industries culturelles et créatives indonésiennes, rapprocher nos institutions universitaires et faire en sorte que nous puissions nous renforcer mutuellement. Cette visite sera également l'occasion pour les deux présidents de renforcer nos relations au plan régional, puisque l'Indonésie est le siège de l'ASEAN, organisation multilatérale dont nous soutenons la centralité et qui a vocation à entretenir des liens toujours plus étroits avec l'Union européenne qui, quant à elle, est engagée dans une relation toujours plus étroite avec l'Indonésie que nous soutenons et dont nous souhaitons qu'elle puisse se concrétiser très prochainement. Cette visite sera également l'occasion pour les deux présidents d'échanger sur les crises régionales sur lesquelles la France et l'Indonésie ont un rôle important à jouer,
que ce soit la résolution de la guerre d'agression russe en Ukraine, la stabilisation au Proche et au Moyen-Orient, où l'Indonésie et la France sont engagées pleinement, y compris sur le terrain, au sein de la FINUL au Liban, où leur travail conjoint a permis de ramener la paix dans ce pays, mais le travail reste entier pour que cette région puisse s'apaiser, et nos deux pays ont un rôle important à y jouer. Je n'oublie pas les crises qui aujourd'hui déchirent l'Afrique, au Soudan ou dans les Grands Lacs, ou encore la crise au Myanmar, qui a provoqué une crise humanitaire et qui doit trouver, grâce aux efforts menés par les acteurs régionaux, une résolution la plus rapide possible. Et puis enfin, cette visite sera l'occasion d'avancer ensemble sur les enjeux globaux, sur la gouvernance mondiale, sur laquelle l'Indonésie et la France portent un regard singulier, un regard qui refuse les logiques de confrontation entre blocs et qui au contraire choisit toujours la voie du dialogue et du multilatéralisme pour relever les grands défis de notre siècle. Et je veux évidemment en citer un qui est celui de la préservation des océans, auquel nous sommes très attachés. L'Indonésie est le plus grand pays archipélagique du monde. La France est une nation de l'Indo-Pacifique, très attachée à la préservation des océans. Nous accueillerons à Nice, au mois de juin, la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, avec l'entrée en vigueur, nous l'espérons, du traité sur la haute mer, du traité BBNJ, auquel la France et l'Indonésie sont toutes les deux attachées. Nous allons travailler à voir se concrétiser. Pour le reste de la journée, je vous remercie beaucoup pour votre accueil, Monsieur le Ministre. Avant de vous rejoindre, j'ai signé un accord de coopération avec le LPDP qui permet à des étudiants indonésiens de faire leurs études au niveau master et doctorat dans les institutions universitaires françaises, ce qui va dans le sens de ce que j'évoquais et que nous voulons amplifier lors de la visite présidentielle. Et puis pour la suite, je me rendrai au siège de l'ASEAN pour rencontrer son secrétaire général. Et puis j'irai signer l'accord entre l'Union européenne et la France pour un projet, pour le projet de sécurité des ports dans l'Indo-Pacifique, un projet qui nous tient à cœur et qui permettra d'accompagner notamment 2 ports indonésiens, à Jakarta et à Surabaya, dans leur durabilité et leur sécurité, ce qui nous paraît être une contribution utile à la sécurité de la navigation et à la sécurité du commerce dans cette région Indo-Pacifique. Merci encore pour votre accueil, Monsieur le Ministre.